Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, le nouveau président de la Cour suprême a prêté serment ce matin. Abdoulaye Yahya a juré devant les élus du peuple d'assurer ses fonctions loyalement, comme le recommande l'article 121 de la Constitution togolaise. Le ministère en charge de la promotion de la femme adopte de nouvelles stratégies dans la lutte contre les mariages et les grossesses précoces. Des leaders d'opinion sont depuis ce matin à Lomé à une formation sur la gestion de la sexualité des jeunes. Alassane Ouattara a prêté serment ce matin pour un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs d'État africains étaient à cette cérémonie qui se veut sobre. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Prestation de serment ce matin à l'Assemblée nationale. Le nouveau président de la Cour suprême devant les élus du peuple a juré au cours de la cérémonie de remplir fidèlement ses fonctions selon l'article 121 de la Constitution togolaise. Nommé par décret présidentiel le 2 décembre dernier, Abdoulaye Yahya a rassuré d'exercer ses tâches en toute impartialité. Nous y reviendrons. Lutte contre les grossesses et les mariages chez les adolescentes en milieu scolaire. Les parents, membres des associations féminines professionnelles et religieuses, sont en formation depuis ce matin dans la préfecture d'Agué. Initiée par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, la rencontre vise à amener les participants à adopter des stratégies pour une meilleure gestion de la sexualité des jeunes. Hortense Djoua. Au cours des travaux, les participants vont échanger sur les causes et les facteurs favorisant le mariage et surtout les grossesses précoces ainsi que l'accompagnement des adolescents pour mieux gérer leur sexualité. Boko Afi, directrice de la famille et de l'éducation de la jeune fille au ministère en charge de la promotion de la femme. Le sujet de sexualité a été longtemps considéré comme un sujet tabou. Il est question de voir les stratégies par lesquelles dorénavant les parents pourront aborder la question de sexualité. Aujourd'hui, les jeunes reçoivent une pression d'information dans la rue, dans les vidéos, à travers l'Internet, à travers les WhatsApp. Et ça fait que si le parent n'intervient pas pour aider l'enfant à gérer toutes ces informations qu'il reçoit de toutes parts, il risque de fausser le pas et ça va être préjudiciable pour toute sa vie. Selon les dernières données du ministère chargé des enseignements primaires et secondaires, les cas de grossesse en milieu scolaire sont passés de 2792 en 2014-2015 à 3343 en 2017-2018. Des chiffres qui sont préoccupants et qui demandent une vigilance et surtout une synergie d'action de plusieurs ministères. Depuis 2010, les cas de grossesse, surtout en milieu scolaire où c'est renseigné, va en s'augmentant. Et malheureusement, on enregistre des cas de grossesse même au primaire. C'est ce qui a attiré l'attention des décideurs pour mettre en place un programme où il y a un certain nombre d'actions qui est prévu. Et c'est des actions multisectorielles où il y a la santé qui doit jouer sa part, le ministère de l'Éducation qui doit jouer sa part et le ministère chargé de la promotion de la femme qui doit jouer sa part. La place de l'encadrement sexuel au sein de la famille est capitale pour venir à bout de ce fléau. Hortense Djoua, les salariés du Togo peuvent obtenir Foufou Mix, un appareil électroménager avec une remise de 20 000 francs CFA et à crédit. L'annonce a été faite ce matin à Lomé par la société de protection de cette nouvelle technologie 100% togolaise. L'entreprise a lancé sa promotion Foufou Mix salarié sur la période du 14 au 31 décembre 2020 pour offrir à chaque ménage la machine à foufou. Les salariés du public comme du privé peuvent s'offrir cette machine à 230 000 francs CFA payables sur 12 mois à compter de janvier 2021. Le prix était initialement fixé à 300 puis 250 000. Logou Missob, directeur général de Foufou Mix.
Nous mettons à la disposition de tout le monde, tous nos clients qui veulent acheter le foufou mix, de bénéficier de 20 000 francs de réduction sur le produit, mais plus particulièrement aux salariés vers qui nous nous tournons pour les permettre d'acheter nos produits avec des crédits que nous avons négociés déjà avec les banques sur place. Donc si vous êtes un salarié, vous n'avez jusqu'à approcher votre banque et vous demandez le crédit foufou mix. Puis dès que les dossiers sont montés, vous venez à notre niveau et on vous livre votre machine. Maintenant, la particularité, c'est que le crédit que le client va payer sera seulement sur le montant subventionné. Je donne un exemple. Le foufou mix ménage est vendu à 250 000, mais le client va payer que 230 000 divisé par 12. Donc, le client n'a pas à payer les frais de dossier, les taux d'intérêt, rien de tout ça. Et donc, le client va payer ça sur 12 mensualités. Le journal Léontine à Togima. Hors du Togo, Alassane Ouattara, élu pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, a prêté serment ce matin. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à cette cérémonie sobre. 300 invités, la cérémonie se déroulera à la présidence sous la forme d'une audience du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara prêtera serment sur la Constitution, puis se verra remettre le grand collier de l'ordre. Ensuite, il prononcera une adresse solennelle avant les honneurs militaires. Suivra un déjeuner officiel auquel devraient participer, selon la présidence ivoirienne, une dizaine de chefs d'État, à l'instar du Ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. La France, elle, sera représentée par son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Rappelons que Alassane Ouattara prête serment dans un contexte intérieur de blocage politique, malgré une décrispation amorcée le 11 novembre par une rencontre avec le leader du PDCI, Henri Konan Bédié. Processus resté au point mort depuis. La semaine dernière, par la voix d'Henri Konan Bédié, l'opposition, tout en rejetant encore une fois la réélection d'Alassane Ouattara, a appelé à un dialogue national inclusif, notamment pour réformer la Constitution et organiser de nouvelles élections. Au Ghana, après la bataille des mots, la bataille des chiffres, le parti d'opposition NDC, qui continue de contester les résultats de l'élection, a publié ses chiffres hier au cours d'une conférence de presse où il a exposé les erreurs de la commission électorale. Clarisse Tombiteng. Selon ses calculs, Nana Akufo-Addo arriverait bien en tête du scrutin présidentiel, mais avec 49,62% des voix seulement, ce qui impliquerait la tenue d'un second tour entre le président sortant et John Mahama. La contestation porte aussi sur les élections législatives. Selon les résultats provisoires publiés par la commission électorale, le parti présidentiel aurait remporté 137 sièges au Parlement, tandis que le NDC en aurait obtenu 136. Mais d'après les calculs du parti d'opposition, le NDC aurait en fait remporté 140 sièges, soit la majorité au Parlement. De son côté, la commission électorale a admis avoir fait des erreurs dans ses calculs, mais affirme que cela ne change rien au résultat de l'élection présidentielle ni des législatives. Les observateurs locaux et internationaux ont validé les conclusions de la commission électorale, mais ont regretté que le processus soit moins transparent qu'à l'accoutumée. Clarisse Tombiteng, les Nigériens ont voté hier pour les élections municipales et régionales. Près de 7,5 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes dans les 266 communes du pays. Une élection test avant les élections générales du 27 décembre prochain. Aux États-Unis, plus d'un mois après l'élection du 3 novembre, c'est ce lundi que les grands électeurs se réunissent aux États-Unis pour officiellement confirmer l'élection du nouveau président Joe Biden. D'habitude, c'est une formalité, mais cette année, c'est un peu plus compliqué vu la contestation de ce scrutin par le président sortant Donald Trump. Angèle Ontoji. Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite et tente même de mettre la pression sur certains grands électeurs, les appelant à ne pas respecter les résultats. En temps normal,
Lorsque les 538 grands électeurs se réunissent, toutes les contestations sont tranchées et le président sortant et son successeur ont déjà entamé une transition paisible. On est très loin de ça aujourd'hui. Logiquement, Joe Biden a obtenu 306 grands électeurs et Donald Trump 232. Il est très rare qu'un grand électeur décide d'aller à l'encontre du résultat, mais rien ne l'empêche, même si des amendes sont prévues dans ces cas. Ce lundi donc, de 9h à 19h, les grands électeurs se réuniront. Leurs bulletins de vote seront ensuite envoyés au Congrès où ils seront comptés et validés par les membres des deux chambres. Donald Trump respecterait-il la décision des grands électeurs? Rien n'est sûr, vu l'attitude du président depuis le week-end, après la décision de la Cour suprême qui a rejeté un recours. Retour sur le continent, l'Afrique du Sud connaît actuellement une deuxième vague de coronavirus avec plus de 8000 nouveaux cas par jour. Plusieurs provinces s'apprêtent à fermer leurs plages pour éviter une propagation de l'épidémie, et ce alors que les vacances d'été viennent tout juste de commencer. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent africain avec plus de 850 000 cas enregistrés et plus de 23 000 décès. Le président Cyril Ramaphosa s'exprimera ce lundi sur la situation sanitaire et pourrait annoncer de nouvelles mesures restrictives. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique, selon l'article 344 du Code togolais des personnes et de la famille, le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l'égard des tierces. D'où l'importance d'un choix bien réfléchi. Dans ce magazine, Hélène Assabi nous fait découvrir les différents types de régimes matrimoniaux au Togo ainsi que les avantages et inconvénients. Avant de contracter un mariage, les couples doivent s'interroger sur le régime matrimonial qu'ils souhaitent se voir appliquer. Au Togo, deux types de régimes se présentent. Le régime de droit commun qui prône la séparation des biens et le régime conventionnel qui comprend le régime de communauté de biens et le régime de participation aux meubles et aux acquets. Il est donc impératif pour un couple de s'informer sur chacun de ces régimes avant de passer devant le maire. Maître Wilson Adjeté Prince Zachary. Dans le régime de la séparation des biens, chaque époux a la libre disposition de ses biens pendant le mariage. Sauf que vous devez prélever sur vos biens personnels une partie pour les charges du mariage. Pour le régime de communauté de biens, vos biens et vos revenus sont communs au foyer. Mais dans ce régime également, il y a d'autres biens qui sont personnels aux époux. Par exemple, une femme qui a acquis par succession de son père une maison avant d'arriver dans le mariage, ce bien-là lui est propre, de même que le mari. Mais les biens que vous acquérez pendant le mariage restent communs. D'aucuns ont tendance à préférer tel régime à tel autre, mais il est intéressant de savoir que tous se valent. D'ailleurs, estime Maître Wilson, tout dépend de la vision qu'ont les époux. Aujourd'hui, moi je conseillerais même aux gens, si les deux époux travaillent, de choisir le régime de la séparation. Parce que la réalité que nous connaissons chez nous aujourd'hui, vous mettez ensemble peut-être pour acheter un terrain, vous construisez, le mari décède, c'est des gens qui viennent pour dire à la femme sortez d'ici parce que ceci ou cela. Mais si elle a son nom sur un immeuble qui lui appartient en propre, c'est pour elle. Donc moi je crois que si les époux travaillent, le régime de la séparation des biens, c'est bon. Le choix d'un régime matrimonial se fait à travers la conclusion d'un contrat de mariage passé devant le notaire. Les couples qui ne signent aucun contrat de mariage sont automatiquement placés sous le régime de la séparation des biens. Mesdames et messieurs, ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel que le nouveau président de la Cour suprême a prêté serment ce matin. Abdoulaye Yaya a juré devant les élus du peuple d'assurer ses fonctions loyalement comme le recommande l'article 121 de la Constitution togolaise. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a prêté serment pour être troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. La pandémie du Covid-19, le nombre des cas grimpe, les pays durcissent les mesures.
Au rang des consignes barrières figure l'observation de la distance sécuritaire. Elle est d'1 mètre au moins. Le lavage des mains au savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Le port des masques. Il est aussi vivement déconseillé de se serrer les mains en se saluant. Évitez également les embrassades et les accolades. Nous allons parler du lavage correct des mains. Se laver les mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. Comment se laver correctement les mains? Un bon lavage de mains se fait en utilisant de l'eau et une bonne quantité de savon. Se frotter les mains l'une contre l'autre pour créer une bonne friction. Laver les paumes de la main, entre les doigts, sous les ongles, dans le dos de la main et ce jusqu'au poignet. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg